Regardez ces extraits vidéo que je vous ai sélectionnés, c'est tout simplement pour que vous puissiez faire une analyse et avoir le bon recul concernant François Asselineau et son positionnement vis-à-vis de Charles Gave et de Florian Philippot. Tout ceci sans parti pris, en toute objectivité et surtout sans faire référence à des problèmes d'ego, bien entendu. Regardez et vos réactions. À plus tard. Partie de ceux qui ont toujours dit que l'euro ne marcherait pas et que ça se pèterait la gueule, que ça ferait trop de maisons en Espagne, trop de fonctionnaires en France et trop d'usines en Allemagne. Bon, c'était il y a 20 ans. Parce que les usines en Allemagne, c'est pas le cas. Parce qu'ils se sont fait avoir par l'énergie. Ouais, c'est ça. Je sais pas si vous avez remarqué, mais ils ont tapé l'Allemagne, ils ont fait sauter le pipeline à l'endroit où ça faisait mal, quoi. C'était donc ce qu'ils ont fait à l'Allemagne sur le plan de l'énergie, ils peuvent le faire à la France sur le marché obligataire. Hein. Vous trompez pas une seconde. Et c'est ce qui va se passer sans aucun doute. Donc moi je me félicite. Honnêtement, Charles Gave c'est un homme intelligent, c'est un homme qui réfléchit. Ouais. On n'était pas d'accord. J'avais déjà eu l'occasion 50 fois de dire que moi le racisme anti-ENA, je trouve ça un peu bébête. Parce que les énarques, c'est comme tout le monde, il y en a de tous les genres. Et en attendant, M. Gave, maintenant, il dit qu'il faut sortir de l'Union européenne, de l'euro, je ne vais pas bouder mon plaisir, je trouve ça formidable. J'avais d'ailleurs invité M. Gave, il a très gentiment été venu à l'université d'été de l'UPR. Je le réinvite d'ailleurs, s'il le veut, à la prochaine université qui tiendra au mois de septembre. Il est le bienvenu. C'est quelqu'un que j'aime à écouter, je trouve qu'il est formidable. Disons que j'aurais apprécié que, puisqu'il faisait, si j'ose dire, son coming out en faveur du Frexit, qu'il aurait apprécié, qu'il aurait reconnu que c'était quand même qu'il se rangeait à ce que je disais depuis 18 ans. Voilà. Et s'il n'éprouvait pas le besoin, j'aurais apprécié que le journaliste lui fît remarquer, voilà, en disant finalement, vous parlez comme Asselineau, en définitive. Bon, enfin, c'est un peu un détail, mais il y a certaines personnes qui vont dire oui, c'est toujours là, il est en train de ramener ça. Mais oui, c'est normal, c'est pas des journalistes qui vont me critiquer. Imaginez, par exemple, que vous tenez un blog, vous piquez un reportage entier de CNews, par exemple, en évacuant le mot CNews et en vous l'appropriant, je ne suis pas sûr que les journalistes de CNews trouveront ça formidable. Oui. Ils vous demanderont des royalties, ils vont demander le copyright. D'ailleurs, sur toutes les photos, dans tous les journaux, dès qu'il y a la moindre photo, il y a le copyright, qui c'est qui a fait la photo. Voilà. Ouais. Donc voilà ce que j'avais à dire sur M. Gave, mais peut-être, j'espère honnêtement, parce que c'est quelqu'un que j'aime bien, j'espère honnêtement qu'il va maintenant traduire en acte ce qu'il a annoncé, c'est-à-dire rallier l'UPR, on lui fera une belle place. Voilà. La deuxième question est différente. La deuxième question, parce que M. Gave n'est pas un homme politique, c'est quelqu'un qui n'a pas créé de parti politique. Voilà. La deuxième question est différente puisqu'elle concerne M. Philippot. Or, comme vous l'avez remarqué, effectivement, comme vous l'avez fait remarquer, vous avez, donc je reprends ce qui a été calculé par nos experts, depuis le 1er janvier 2022, si je vous ai bien compris, jusqu'à aujourd'hui, c'est-à-dire pendant 3 ans, 3 mois et 9 jours, M. Philippot a été invité sur CNews 39 fois. Oh non, il était chez Morandini en plus. Philippot a été chez Morandini, les mecs. Avec les casseroles qu'il a, Morandini, passer chez Morandini, c'est pas le... Ah, je suis déçu, là. Et moi, 2. Et si on écarte la période des élections européennes, donc en 2024, où j'ai été invité les 2 fois, et M. Philippot a été invité les 2 fois, eh bien, M. Philippot, en dehors de la période électorale, a été invité par CNews 37 fois. C'est que sur les 37 fois, M. Philippot a été invité 17 fois dans une émission assez longue. L'heure des pros, avec Pascal Praud, un nombre de fois très important, mais aussi chez Morandini, etc. Donc ce sont des émissions longues. Et d'autres, ce sont des pastilles, comme on dit dans le métier, c'est un passage d'1 minute. Voilà. Ouais. Alors, je rappelle que l'UPR, je l'ai créé 10 ans avant les Patriotes. Ouais. Je rappelle que M. Philippot avait annoncé qu'il avait 300 parrainages. Il n'en a eu que 1. Il avait menti assez trop. Bon, on le savait, nous, quand on cherche des parrainages, on est sur le terrain. Je n'ai jamais vu un seul journaliste lui demander des comptes d'une façon un petit peu saignante, comme ça aurait dû être le cas. Je rappelle que M. Philippot fait croire depuis des années que je serais un mauvais coucheur. Je rappelle que nous avons publié, pas moi d'ailleurs, c'est le bureau politique, on a fait une analyse, c'est pas moi d'ailleurs qui l'ai faite, on a fait une analyse de toutes les déclarations avec M. Philippot. M. Philippot a été chassé du Front National, on peut d'ailleurs se demander pourquoi au passage. En 2017,
Et je lui avais tendu la main. Vous avez un dossier de l'UPR qui a été publié par le bureau politique, dont vous trouverez le lien ci-dessous. Dans ce dossier, vous trouverez les liens vers la vidéo où je demandais, j'ai même une vidéo rarissime où je n'avais pas de cravate, et je proposais à Florian Philippot de rallier l'UPR, puisqu'il était chassé du Front National. D'accord. Non seulement M. Philippot n'avait pas répondu à ça, mais quelques semaines après, il avait été interviewé en me traitant avec mépris, en disant que j'étais avec ma petite boutique. En janvier 2018, il avait été interrogé par M. Bourdin sur RMC, qui lui avait demandé « Est-ce que vous êtes le seul à être le partisan du Frexit ?» Bourdin, qui m'avait reçu 2 fois en tant que candidat à l'élection présidentielle, 8 mois avant, comme candidat du Frexit. Et Bourdin lui avait demandé à M. Philippot « Est-ce que vous êtes le vrai candidat du Frexit ?» Et Philippot avait répondu « Oui ». Et Bourdin avait dit, après Bourdin avait avait reposé la question, vous êtes vraiment le seul candidat du Frexit? Et Philippot avait répondu oui. Et le plus extraordinaire dans cet échange, c'est que Bourdin ne lui avait pas dit, mais monsieur Philippot, vous mentez effrontément. J'ai reçu, il y a 8 mois, monsieur Asselineau, qui a été de notoriété publique, il a fait 1% des suffrages à la présidentielle, de notoriété publique, était le candidat du Frexit. Pourquoi vous me mentez? Non, non. Bourdin était le mèche, en fait. Je voudrais signaler aussi à toutes celles et tous ceux qui disent que je serai un mauvais coucheur qu'ils aillent demander à M. Juvin Brunet ou à M. Kuzmanovic qu'est-ce qui s'est passé avec Philippot. Ils ont publié l'un et l'autre des communiqués conjoints. Je leur suggère aussi d'aller lire dans notre dossier ce que l'on pense de M. Philippot au Front National. Et puis, on pourrait multiplier à l'envi tout ça. J'ai pas très envie de poursuivre. Il y a quand même quelque chose que je voudrais dire. C'est que je vais sortir bientôt une vidéo où je me suis entretenu avec Madame Amélie Ismaili. Vous savez, c'est cette jeune femme qui a fait une étude très précise de Conspiracy Watch et de Rudi Reichstadt. J'ai déjà eu l'occasion de le dire et je le redis ici. Ouais. Conspiracy Watch de M. Rudi Reichstadt, qui fait la chasse aux complotistes, il a établi une complosphère où il a stigmatisé un certain nombre de personnes, professeur Raoult, professeur Perron, il m'a stigmatisé, etc., dans un nuage de points. M. Rudi Reichstadt n'a pas parlé de M. Philippot. Ah ouais. Et M. Philippot, par ailleurs, au même moment qu'il dit qu'il est pour la sortie de l'Union européenne, de l'euro et de l'OTAN, il fait des alliances avec M. Zemmour. D'ailleurs, son électorat, il avait fait un référendum interne pour dire en 2022 pour qui il devait appeler à voter. Il y avait, je crois, plus de 60% de ses adhérents qui voulaient qu'il appelle à voter pour Zemmour, ce qu'il d'ailleurs il n'avait pas fait, faisant encore un bras d'honneur à ses adhérents d'ailleurs au passage. Ah ouais. M. Philippot a participé à l'automne dernier à la Worldwide Freedom Initiative pour l'union des droites sous l'autorité d'un gouverneur républicain du Dakota, du Nord, je crois, ou du Sud, je ne me rappelle plus. Les Américains républicains qui poussent à l'union des droites. Ce colloque était organisé par un avocat franco-américano-israélien, M. Randy Yaloz, et était ouvert et clôturé par M. Zemmour. Et il y avait M. Philippot et M. Dupont-Aignan. Alors moi, je mets bout à bout tout ceci, si vous voulez. Ouais. Comment se fait-il que je sois stigmatisé par Rudi Reichstadt, donc Conspiracy Watch, et pas M. Philippot, M. Dupont-Aignan non plus. C'est très juste. Comment se fait-il que CNews donne, en dehors des périodes électorales, 37 fois la parole en 3 ans et 3 mois à M. Philippot, et moi 0 ? Alors que c'est l'inverse qui devrait avoir lieu. Du moins, je devrais être plus médiatisé que lui, puisque nous faisons mieux. Et je n'ai même pas parlé, d'ailleurs, du nombre des vues sur Internet, puisque je ne crois pas que M. Philippot ait jamais fait une seule vidéo qui atteigne 500 000 vues, alors que nous devons en avoir près d'une vingtaine, et j'ai 7 de mes vidéos qui ont dépassé 1 million, 2 qui ont dépassé 1 400 000 vues. Oui, bon, après, Philippot, il marche aussi très bien sur YouTube, mais oui, c'est vrai. Donc notre impact sur Internet est très important. Alors voilà, tout ceci, ça va faire partie du dossier que l'on va envoyer. Oui, vraiment de quoi se poser des questions. Vos réactions. Je voudrais dire quand même un dernier point, c'est que nous avons bien entendu régulièrement sollicité CNews et M. Pascal Praud. Et encore une dizaine de jours, on avait bien entendu proposé de rendre compte de nos 18 ans à Paris, par exemple. Voilà ce que je voulais vous dire. Et je voudrais que les gens... Alors évidemment, il y a dedans des fanatiques qui ne voudront jamais entrer dans la moindre introspection. Mais ceux d'entre vous qui s'intéressent au-dessous des cartes doivent vraiment se pencher pour quelle raison M. Philippot passe-t-il 37 fois sur CNews en 3 ans et 3 mois et moi 0. Oui,